Après avoir effacé la partie de son frère, après avoir volé son cadeau d'anniversaire, il est de retour. Père Castor, raconte-nous une histoire. Même deux histoires. Père Castor, mets tes lunettes et lis-nous. Père Captain, raconte-nous une histoire. Père Captain, raconte-nous deux histoires. Père Captain. Père Captain. Salut à tous, c'est Captain Bub et on se retrouve déjà, j'ai envie de dire, pour ce troisième épisode des anecdotes du Père Captain. Et j'adore vous faire ce genre de vidéos, vous avez l'air de beaucoup aimer aussi. Donc voilà, tant que j'aurai des anecdotes, je vous en ferai. Pour cette anecdote, vous l'aurez compris au titre de la vidéo qui est pour le moins explicite, il n'y a pas de mystère comme pour les deux précédentes vidéos. Oui, j'ai bel et bien un jour pété la déesse de mon frère. Mais ce qui va être marrant à vous raconter dans cette anecdote, ça va être surtout les circonstances de ce malheureux accident et comment j'ai tenté de camoufler ridiculeusement, on va pas se mentir, hein, mon crime. Donc sans plus attendre, c'est parti. Comme à l'accoutumée, il convient de se plonger dans mon enfance, la belle époque où je me levais tranquille à 7h le samedi pour regarder le film Scooby-Doo qui passait sur France 3, alors que maintenant j'en chie rien qu'à me lever à 9h du matin. C'était l'époque de la première déesse, vous savez, la grosse déesse grise et qui est la déesse tank, qui s'avérera pas si tank que ça finalement, hein. Donc voilà, c'était la déesse de mon frère qu'il avait acheté avec l'argent qu'il avait eu à sa grande communion d'ailleurs. C'est marrant de voir que 6 ans plus tard, bah, c'est moi qui ai acheté ma 3DS avec l'argent de ma communion. Enfin bref, je m'égare. Faut se remettre dans le contexte de l'époque, comme quoi la DS c'était vraiment une dinguerie à la belle époque, hein. Pour vraiment remettre dans le contexte, moi personnellement, j'avais la Game Boy Advance SP, mais il y a encore quelques temps à peine, j'avais encore ma vieille Game Boy Advance dégueulasse, qui avait même plus son cache pour là où on mettait les piles, que j'ai encore d'ailleurs, qui traîne quelque part. Pour vous dire, l'écran n'était même pas rétro-éclairé, donc que tu jouais en pleine nuit ou sous le soleil, que ça soit moi ou Gilbert Montagnier qui jouait, c'était la même, on ne voyait rien. Tout ça pour dire que mon frère et moi, on était les plus heureux du monde de pouvoir jouer à la DS. Et mon frère, dans toute sa bonté, malgré les crasses que je lui ai faites, hein, je vous renvoie à ces deux masterclass, hein, il m'autorisait à jouer à la DS, à la prendre pour aller à droite à gauche, comme aller chez ma grand-mère, vu que voilà, je me faisais un petit peu chier parfois là-bas. Bref, il me faisait confiance, mais bon, s'il savait, oh oui, s'il savait, il aurait regretté, ah là, vous le savez, hein. Voilà, tout se passait bien pendant des années, jusqu'au jour du drame. Voilà, ce jour-là, mon frère n'était pas à la maison, sans doute à l'école, mal lui en a pris. Je crois me souvenir qu'il s'agissait d'un mercredi après-midi, car je devais aller au catéchisme. Oui, je fais partie de ces enfants qui ont fait du caté. Ce qui m'a aidé à tenir, bah, voir que mon grand frère s'était fait 1000 balles lors de sa communion, ça motive, hein. Enfin bref, je divague encore. Du coup, je préparais mon petit sac pour aller tranquillement au caté. La DS était posée sur mon bureau au bord, et mon bureau était juste à côté de la porte de ma chambre. Oh oui, vous voyez la douille arriver. Bien sûr que vous voyez la douille arriver. J'ai accouru vers ma porte, comme un gros débile en courant, et la lanière de mon sac s'est agrippée à la dragonne de la DS. Sans même voir tomber la DS, j'entends un gros boom. Je me retourne, je ne vois plus la DS sur le bord de mon bureau. Je comprends. Je baisse ma tête vers le sol, je vois la DS. Je l'ouvre, et là, pouf, la jointure gauche entre les deux écrans était complètement défoncée, de sorte que les deux écrans ne tenaient plus que par la jointure de droite, donc à moitié, voilà, l'écran de Joe se barrait presque. Et là, je me dis, oh non, pas ça. Oh Zinedine, pas ça, Pas du tout avec pas Trezeguet. ça Zinedine. Je tente d'allumer la DS. Elle s'allume péniblement, mais bug quasiment instantanément en restant bloqué sur l'écran d'accueil. Et là, je me dis, il faut que je trouve une solution vite car je dois aller au KT. Il faut que je trouve vite fait, voilà, dans les 3 prochaines minutes, une solution pour me sauver. Je tente alors de cacher mon crime, si je puis dire, en remettant la DS dans sa sacoche, comme si ça allait changer quelque chose. En la remettant, elle allait se réparer toute seule. Et je me disais que peut-être, en la mettant dans la sacoche, et quand mon frère reviendrait, de feinter la faire tomber en faisant en sorte que ça soit lui qui la fasse tomber et qui croit que du coup c'est lui qui l'a cassée, peut-être que ça passerait. Mais voilà, finalement, le temps que je pense à ce plan complètement débile qui n'avait aucune chance de réussir, mais vraiment aucune, bah il était temps d'aller au KT, donc finalement je pars en laissant la DS comme ça. Je rentre plus tard, un petit peu avant mon frère, mais voilà,
et je ne trouve rien à faire. Et finalement, il rentre à la maison. Et là, il me dit, Captain, enfin, il m'a pas appelé Captain, mais vous avez compris. Elle est où la déesse? Je voudrais jouer. Pris de panique, je tente un ultime move. Mon meilleur acting. J'ouvre la sacoche devant lui et dis, oh, mais la déesse est cassée. Comment ça se fait? Elle était pas comme ça ce matin, je comprends pas. Oui, j'ai vraiment dit ça en pensant que ça allait passer. Spoil, ce n'est pas passé. Rien qu'au regard de mon frère, je comprends qu'il sait que j'essaie de l'enfumer, de le prendre pour un gros Je con. vais te briser tes os, je Du vais te coup, bah boire voilà, ton pris sang. de peur, j'avoue immédiatement mon crime, espérant la clémence de mon aîné, de mon bourreau. Et à mon grand étonnement, mon intégrité physique ne fut pas atteinte. Il me dit simplement, bon bah tu m'en rachèteras une autre, et puis voilà. Et il descendit en bas comme si de rien n'était, vaqué à ses occupations. Et là j'étais soulagé, mais en même temps je me disais, bordel, mon budget annuel, ça doit être grand max 50 balles par an si je fusionne mon anniv et mon Noël. Comment je vais lui repayer sa putain de DS? Et j'ai tenté de négocier en montrant à mon frère que la DS marchait encore, qu'il suffisait de maintenir les deux écrans en série avec les mains, ce qui, vous vous en doutez, n'est pas très pratique pour jouer, mais voilà, mon frère me dit gentiment d'aller me faire foutre, et du coup je n'avais plus d'autre choix que de raquer, de sortir le porte-monnaie pour lui acheter une nouvelle DS, ce que j'ai fait évidemment immédiatement. Pas du tout, j'ai pris plusieurs années à lui racheter sa putain de DS, pour tout avouer, hein. Gros juif que j'étais. Et si j'en ai racheté une, c'est davantage car j'en avais marre de jouer avec la vieille DS qui buguait tout le temps que pour m'acquitter de ma dette. Voilà, un beau jour, j'en ai eu marre pendant une partie de Pokémon Platine, je crois. Ça buguait, j'ai fait vas-y, ras le cul. On est allé à Micromania. Et en passant, bah, j'ai vu une DS Lite rouge en promo que j'ai acheté, je crois, pour 120 ou 150 euros. Et voilà, ma dette était enfin effacée. Je pouvais mourir tranquille. On peut tirer de cette petite anecdote une grande morale, voilà, concernant la faute de qui est arrivé ce malheureux événement. Nombreux d'entre vous, je n'en doute pas, diront que c'est de ma faute, que je n'avais qu'à pas foutre ma DS au bord de mon bureau, et vous auriez sûrement raison. Je suis sans doute responsable à 99,99%, mais n'oubliez pas ce 0,01% de responsabilité qui n'est pas la mienne. Vous savez de qui elle est, cette responsabilité? Elle est de ce putain de concepteur qui a foutu une fucking dragonne sur la DS, à croire que c'était une Wiimote qu'on allait jeter dans la télé en jouant au bowling. Il y a vraiment quelqu'un sur cette putain de planète qui a déjà foutu cette dragonne, sérieux? Bordel de... Je crois qu'on arrive à la fin de la vidéo, j'ai repris mon calme, ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette anecdote en commentaire, à mettre un like et à vous abonner. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, Père Captain n'en a pas fini avec vous.